ISEFAC Bachelor a eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui, le 14 juin 2018, l'ADTEM, donc le club Jeunes Pro, et le club Luxe de l'ADTEM, qui est la première association de marketing en France, pour une conférence assez spéciale, mais très tendance, qui portait sur le luxe et les influenceurs, avec pour thématique influenceurs. Influent quoi? Les nouvelles tendances du marketing d'influence dans le luxe. Aujourd'hui, on a une majorité de personnes qui se connectent tous les jours sur les réseaux sociaux. Cette majorité devient beaucoup plus large quand on passe aux moins de 25 ans, puisqu'on est à 80% d'entre eux qui se connectent quotidiennement sur les réseaux sociaux. D'autres chiffres clés qui concernent particulièrement le réseau social Instagram, c'est que 62% des gens qui y vont pour se connecter, y vont pour justement suivre un influenceur. Et là, on arrive du coup sur l'importance du marketing d'influence, notamment sur ces réseaux-là, ces réseaux sociaux visuels qui sont particulièrement utiles pour tous les univers de la mode, du fooding, du lifestyle, tout ce qui est très visuel finalement. David Guetta va faire une publicité pour un casque audio. Bon, on ne sait pas si le casque est bien, s'il a vraiment testé. On sait en tout cas qu'il a pris un chèque pour ça. Les influenceurs, c'est différent. Il faut qu'ils parlent de choses qu'ils ont déjà testées, un vrai vécu, une vraie expérience, et c'est ça qu'ils vont transmettre à leur communauté. Donc si la marque arrive à bien s'insérer dans ce contenu-là, à ce moment-là, ça marche. Et là, les gens vont ne plus avoir de frein pour s'intéresser au produit ou l'acheter. Clairement, le fait d'être un influenceur, pour moi, ça me permet de rencontrer énormément de personnes. Et on part souvent sur des principes d'échange, notamment, je me rappelle d'une marque d'imprimerie qui nous a contactés, qui voulait imprimer nos leaflets en échange d'une visibilité. Donc du coup, j'ai remercié cette marque d'imprimerie. Ils ont eu plusieurs clients par la suite. Ils nous ont appelés pour retravailler ensuite avec nous. Où typiquement, on a eu des sponsors comme Coca-Cola qui nous ont sponsorisés pour le lancement il y a 2 jours de la deuxième collection. Donc c'est vrai qu'avoir ce rôle d'influenceur et connaître aussi un réseau d'influenceurs, c'est une publicité directe pour elles, dans le sens où la marque elle est impactante, mais ils savent qu'ils ont un retour aussi parce que directement je communique aussi sur elle. Ça prend du temps en fait pour les influenceurs de monter ces partenariats, ça prend du temps de créer ces contenus et de plus en plus les influenceurs cherchent des partenariats durables. Des partenariats durables qui valorisent aussi leur capacité de création, leur capacité créative. Et il y a un exemple qui est intéressant, c'est comment la marque MAC Cosmetics a évolué dans ses collaborations influenceurs. Par exemple, au Moyen-Orient, ils ont fait une collaboration avec une blogueuse qui s'appelle Fouz, enfin The Real Fouz. Et au lieu de juste lui envoyer un produit, elle a créé son lipstick, elle l'a créé une première fois, elle a fait des événements, ça a été sold out, elle le refait une deuxième fois. Et donc ce en quoi je crois pour le futur, c'est des collaborations plus durables qui valorisent les capacités créatives des influenceurs. Avec une rémunération qui est souvent indexée en partie sur les ventes du produit pour que tout le monde s'y retrouve. Ça va être de plus en plus précis, je pense. Il y a des communautés, ça commence vraiment à être de plus en plus niché. Donc je pense que les marques ont tout intérêt à plutôt viser des micro-communautés, des micro-influenceurs pour toucher justement un public qui est beaucoup plus engagé sur leur contenu. En fait, le rapport entre un micro-influenceur et sa communauté est beaucoup plus proche. Et je pense que les marques ont aussi besoin de ça, une personne qui soit capable d'avoir un rapport proche avec leur communauté.